Alors là, j'ai rarement stressé pour une autre équipe qu'aujourd'hui. Ils l'ont fait, deuxième étoile d'affilée les amis. Ils sont définitivement dans la cour des grands. Dans l'histoire, ce qui vient de se passer les amis n'a été fait que par le Real Madrid. Aujourd'hui, on est rejoint par le Paris Saint-Germain. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils sont venus exactement avec la même équipe que la saison dernière, mis à part le gardien qui change. Ils étaient menés 1-0 dès le début du match, dès la 5e minute. Et ça, comme on a pu le voir, c'est l'une des pires choses qui peut arriver face à Arsenal. Étant donné que défensivement parlant, il n'y a pas pire, ils avaient encaissé seulement 6 buts avant aujourd'hui. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'ils n'avaient pas encore perdu cette saison en Ligue des Champions jusqu'à aujourd'hui. C'est juste dingue. Finalement, comme on a pu le voir en première mi-temps, après que le Paris Saint-Germain a encaissé ce but, ils ont énormément galéré à faire bouger le bloc d'Arsenal. De leur côté, ils se contentaient de rester en bloc bas, ils se découvraient pas. Le Paris Saint-Germain malheureusement manquait d'un peu d'intensité. On avait également certains joueurs comme Fabian Ruiz qui n'étaient pas au rendez-vous en première mi-temps par exemple. Même Kvaratskhelia qui en deuxième mi-temps ramène le pénalty de l'égalisation n'était pas au rendez-vous. Sauf que là, la deuxième mi-temps arrive, le Paris Saint-Germain vient avec des intentions meilleures. Grâce à un magnifique 1-2 d'Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia, Kvara part chercher le pénalty. Ousmane le récupère et le transforme. Et d'ailleurs, en parlant d'Ousmane, là, il vient encore une fois de rentrer dans l'histoire. Il faut que c'est désormais l'un des 5 uniques joueurs dans l'histoire du football à avoir marqué au cours de la même édition en huitième de finale, quart de finale, demi-finale et finale. Faut le faire. Même si oui, vous allez me dire que son match était assez moyen, mis à part le pénalty marqué. Mais c'est pas ce qu'on attend de lui les amis. Il faut être présent dans les grands rendez-vous et il le fait. Et prolongation passe, vient les tirs au but. Le Paris Saint-Germain repart encore une fois avec la Ligue des Champions. Fermons tous nos gueules et apprécions les gars, parce que franchement, les Parisiens, vous pouvez être fiers de votre équipe. Vous êtes la meilleure équipe du monde, c'est une dinguerie. Voilà, c'est... j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Vous avez des joueurs de fou mal. Joao Neves. Waouh. Nuno Mendes. Hakimi. Pacho. Non, moi j'applaudis. Les gars, moi j'applaudis. Voilà, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts. Là, tous les autres supporters, hein, on doit fermer nos gueules. Un supporter du PSG, il parle, on la ferme. Voilà, on la ferme juste pour cette soirée. Parce que franchement, ce qu'ils font, c'est fort. Back to back. Ah, elle là, avec vos couilles, vous l'avez fait. Non, voilà, respect. Respect. Les Parisiens, respect. Vous êtes en patron actuellement. Non. Moi, je suis pour le Real. Aujourd'hui, j'étais pour le PSG, mais je suis un supporter du Real. Mais il faut reconnaître quand l'adversaire est boosté. Non, Paris, c'est fort. Paris, célébrez. Allez pas casser tout sur les champs, pardon. Faites pas les cons. Mais célébrez en tout cas. Vous êtes la meilleure équipe du monde, back to back. Complètement mérité. Vous êtes trop fort. Moi, j'applaudis. C'est fort. Vous voulez me foutre de la gueule d'Arsenal, mais au nom de Dieu, je peux pas le faire. Parce que aujourd'hui, même si vous avez perdu les Gunners, hein, soyez fiers de votre équipe. Vous vous êtes comportés comme des bonhommes. Jusqu'au bout, vous avez fait douter le PSG. Et même, vous auriez pu gagner cette finale. Ça aurait pas été usurpé. Vous avez certes défendu, mais vous avez fait, vous avez défendu avec honneur. Genre, vous avez su défendre. Ce que vous avez fait, c'est pas n'importe qui peut faire ce que vous avez fait. Franchement, respect à Arsenal. C'était le haut niveau. Moi, en tant que supporter du Real Madrid, aujourd'hui, j'ai compris que pour faire du jeu, on n'a pas le niveau du PSG. Pour défendre, on n'a pas le niveau d'Arsenal. Franchement, big respect à Arsenal. N'ayez pas honte. Ne rougissez pas parce que vos joueurs, franchement, respect. Je vous jure, hein, j'étais là, je voulais dire, je vais chambrer. J'ai dit, non, je peux pas, frère. Tu peux pas chambrer une équipe qui a joué comme ça, qui a joué sa vie. Non, respect. Respect aux deux équipes, c'est le très haut niveau. Franchement, Arsenal, non. Saka, big respect. Rice, big respect. Saliba, big respect. Gabriel, big respect. Tous, même Trossard, big respect. Comment il s'appelle? Havertz, big respect. Non, franchement, big respect aux joueurs d'Arsenal. Il y aura pas de moi, je vais pas vous charrier. Parce que franchement, le match que vous avez fait, respect. Vous pensez que Désiré Doué ne le pensait pas vraiment? Le Paris Saint-Germain a soulevé sa deuxième Ligue des Champions, passant par toutes les mains de l'équipe, reflétant hargne, détermination et réussite de leur projet. Mais avant même que l'équipe ait terminé de soulever sa deuxième Ligue des Champions, il y a une question que tout le monde se posait. C'est est-ce que le Paris Saint-Germain peut le faire? Eh bien, Doué répond d'office qu'ils y vont pour la troisième. Et ils le pensent tous. Vous voyez aujourd'hui ce maillot avec les 2 étoiles? Si le Paris Saint-Germain l'ont aujourd'hui, c'est grâce au projet de ce mec. De ce qu'il a repris d'un Paris Saint-Germain démuni de réussite, démuni de projet, dans le désespoir. Aujourd'hui, il a tout changé. Il est en train d'installer une dynastie et de marquer toute une génération avec son Paris Saint-Germain. La mentalité, le travail, il a installé quelque chose dont les plus grands clubs d'Europe aujourd'hui veulent s'inspirer. Et ça, tout en étant un entraîneur strict, mais aussi très proche et affectueux envers ses joueurs. Quand il le faut, bien évidemment. Quand il le mérite, surtout. Je suis madrilène et en attendant que mon équipe retrouve une vraie gestion et un vrai projet, je suis forcé de dire que même avant que tout commence, l'équipe étant prétendante à la prochaine Ligue des Champions reste encore le Paris Saint-Germain. Et ils pourront peut-être égaler alors le Real Madrid qui a gagné 3 Ligues des Champions consécutifs. Par pitié, Pérez. Par pitié, dis-moi que t'es venu regarder la finale pour acheter leurs pépites. S'il te plaît, j'espère que le match, tu l'as vu comme moi.
Parce qu'encore aujourd'hui, son match, il est stratosphérique. Donc achète-le si tu veux te faire réélire. S'il te plaît, por favor. Parce que oui, le PSG, ils ont gagné la Ligue des Champions. Et pour moi, c'est mérité. Voilà, je le dis, c'est 100% mérité. Même si Arsenal a fait un bon match. Mais il y a un joueur qui s'est extirpé encore une fois. Comme toujours, le même depuis le début de cette saison. Et j'espère que quand vous voyez ce 11 de départ, ben vous avez le même joueur que moi dans la tête. Parce que franchement, son match, il est stratosphérique. Pour une finale, en plus, il a joué tout le match, jamais fatigué, toujours à la hargne, toujours au rendez-vous. Je parle bien évidemment de Joao Neves. Franchement, les gars, s'il vous plaît, mettez en lumière ce joueur. Mettez en lumière ce joueur comme vous avez mis en lumière Vitinha l'année passée. Parce que la saison qu'il est en train de faire, elle est juste phénoménale. Est-ce qu'il a déjà fait un mauvais match ? En fait, depuis qu'il est au PSG, dites-moi juste s'il a fait un mauvais match ou pas. Même à la finale de Ligue des Champions, il est au rendez-vous. Non, s'il te plaît, viens dans mon club. Pérez, porfa. Attendez. La vérité, l'équipe actuellement, je suis choqué. Mais je pense que je ne serai jamais aussi choqué qu'un Parisien. Dans le sens où, au vu des désillusions en fait qu'ils ont connues par le passé, les éliminations, etc., gagner une première Ligue des Champions, c'était un rêve. Et sur ce point-là, je pense qu'il n'y aura aucun doute. Mais si au départ, dans leur rêve, on avait dit aux Parisiens qu'en plus de gagner la première LDC, ils allaient faire un back-to-back, je vous assure qu'il n'y a aucun Parisien qui aurait cru. Tout ce que j'ai à dire, honnêtement, c'est félicitations les Parisiens, car la LDC, comme l'année dernière, elle est totalement méritée. Vous avez battu Arsenal en finale, le Bayern et pas mal d'autres clubs derrière. Celui sur qui vraiment j'ai envie de mettre la lumière, car depuis qu'il est arrivé dans la capitale, c'est de la folie, en fait, c'est Luis Enrique. 3e Ligue des Champions en carrière, 2e d'affilée avec Paname. En sachant que lors de sa première saison, il fait déjà une demi-finale, la 2e, il la remporte, et la 3e, il la remporte encore. Je sais même pas quoi dire, honnêtement. Avec ce back-to-back, les Parisiens sont rentrés dans un cercle très fermé en fait de clubs qui ont réussi à le faire, et au 21e siècle, si je dis pas de bêtises, avec le Real Madrid, c'est devenu les seules 2 équipes à l'avoir réalisé. Et ça, honnêtement, c'est de la folie. La saison prochaine, je pense, en connaissant Luis Enrique, qu'ils vont essayer d'aller faire le back-to-back. Et s'ils y arrivent, honnêtement, ça serait de la folie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Arteta, moi ma vraie question c'est t'as appris quoi d'Enrique? T'es sûr d'être un disciple d'Enrique ou pas plutôt un disciple de Simeone? Reviens faire un tour chez tonton Pep parce que le football proposé il est inquiétant. Avant le match tu nous expliques, je suis très confiant pendant 90 minutes ce sera le showtime. Le showtime en question? Le showtime en question, 75% de possession pour le PSG et seulement 25% pour Arsenal avec un tir cadré. Et le seul but ça vient d'une erreur. Là où la fin de l'histoire elle est encore plus cruelle, c'est que c'est l'un des meilleurs joueurs de leur saison qui rate le dernier penalty et qui condamne Arsenal à être 2e cette saison en Ligue des Champions. Eux qui étaient d'ailleurs invaincus cette saison en LDC. La meilleure défense du monde et on l'a vu en première mi-temps. Et avec des joueurs aussi arrogants que Eze, alors qu'ils sont nuls, il allait faire pleurer ses fans miskin. Croyez-moi qu'en PL, personne va vous louper. Absolument personne. Regardez, Chelsea, ils ont déjà commencé à troller. Et le Saka, c'est la dernière fois qu'on veut l'entendre dans les débats. Dernière fois. Et le pire, c'est que dans cette séance de penalty, Safonov, qui est réputé pour être l'un des meilleurs, dans cet exercice, il a eu besoin de faire 0 arrêt. Parce que Eze et Gabriel ont tout simplement tiré à côté. En tout cas, le football, il a gagné. Ils l'ont encore fait. Cette équipe, elle est trop forte. Actuellement, il n'y a personne qui peut les arrêter. Tout le monde s'est dit qu'on allait envoyer Arsenal avec leur défense. Malgré ça, ils ont quand même fait le back-to-back. Collectivement, c'est une folie. Individuellement, c'est une folie. Même défensivement, ils arrivent à gérer. Maintenant, la saison prochaine, ils vont aller chercher à battre le record du Real Madrid, remporter 3 Ligues des Champions consécutifs. Et le pire dans tout ça, c'est que l'IA de Visifoot avait raison. L'IA avait anticipé juste un but du côté du Paris Saint-Germain et juste un but du côté d'Arsenal. Je vous mets la preuve. Donc pour tous ceux qui cherchent par exemple à analyser les matchs pour la Coupe du Monde, ce n'est pas gratuit, mais pour ceux qui peuvent, branchez-vous Visifoot. En plus de vous résumer les matchs ainsi que la situation des deux clubs, vous aurez également accès à des comparaisons statistiques. Et cerise sur le gâteau, l'IA vous propose des scénarios qui pourraient se dérouler durant le match. Non mais c'est trop fort. En tout cas, allez télécharger l'application. Non mais sinon le Paris Saint-Germain, félicitations. Après Arsenal, ils ont joué leur jeu. Ils étaient à ça. Ils ont tenu bon. On voyait clairement que tout le monde se tenait au plan. Mais ce n'est pas grave, au moins ils ont la PL. Déjà, ils peuvent être bien contents pour ça. Mais sinon, le Paris Saint-Germain, ils sont en train de dicter le football aujourd'hui. Et les autres clubs ont intérêt à se mettre au pas. Sinon, ils vont tout manger tout seuls. Et le pire, c'est que moi, j'ai honte. Avec ma vieille casquette du Real Madrid, là. Florentino Pérez, en plus, il était au stade. J'espère qu'il a bien vu le match. J'espère qu'il a vu ce qu'on appelle une équipe collective. J'espère que Nasser lui a montré. Nous, la saison prochaine, on va encore faire les tocards à nouveau. Ça commence à être une habitude. Bref, maintenant, le football en club est terminé. Place à la Coupe du Monde. En tout cas, moi, j'ai hâte. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, branchez-vous Visifoot. Les gars, c'est un truc de fou. On l'a fait, les frères. On a fait ce foutu back-to-back. On a gagné la Ligue des Champions 2 fois de suite. On n'est pas dans une carrière managership. Est-ce que vous vous rendez compte de cette dinguerie ou pas?
C'est historique, le PSG est à jamais le plus grand club français. Venez plus me parler d'histoire, venez plus me parler d'à jamais un premier... À jamais dans l'histoire, non, quoi qu'il arrive. Et je veux juste parler d'un homme que je remercierai à jamais. Et le jour, j'ai bien, où cet homme quittera le Paris Saint-Germain, je serai en deuil, les gars. Je serai en deuil de tout. Je serai en deuil de ma vie, je ne mangerai plus, je verrai plus personne, j'arrêterai les vidéos. Bon, je continuerai les vidéos, mais je serai en deuil. Mais plus sérieusement, merci pour tout, Luis Enrique. Tu m'as rendu heureux dans ma vie. Tout va bien grâce à toi. Tout va bien. Désolé d'avoir eu peut-être un tout petit peu de doute. Peut-être à un moment donné, une période, surtout quand t'es arrivé, tout ça. Maintenant, fais jouer même Gonzalo Ramos, latéral gauche, je te fais confiance, mon ref. Tout ça pour dire, les gars, que c'est exceptionnel, que c'est incroyable. Merci pour tout. Vive Paris. Et on est double champion d'Europe, les frères. À jamais les premiers à gagner la Ligue des Champions, disait-il il y a un an. À jamais les premiers à gagner 2 Ligues des Champions d'affilée en un an. Le PSG s'assoit désormais à la table du Real Madrid. À partir de maintenant, ils ont remporté 2 Ligues des Champions de suite. Quelle équipe à part le Real l'a fait? Une séance de turbus stressante et à ce moment-là, je me suis dit, tu vas la louper, c'est sûr. Et regardez dans quel état il a fini. Et pourtant, derrière, il a été monstrueux avec son équipe aujourd'hui. Un penalty tellement logique sur Kvara, ça va très très vite et il passe devant. Et forcément, il y a faute. Et commencez pas parce que je vois venir. Fifi avait penalty ici. Non, les deux joueurs s'accrochent et ils tombent en même temps. Si vous voulez jouer à celui qui aurait dû avoir un penalty, on peut aussi jouer à celui qui aurait dû avoir un penalty, même si pour moi, ici, il n'y a pas penalty. Bon, Fifi, comment ça, il n'y a pas penalty? Bah, faut apprendre les règles. Ça, c'est sur le premier but d'Arsenal à la 5e minute de jeu. Non, mais juste, je voulais vous le montrer, c'est tout. J'aimerais quand même applaudir cette équipe d'Arsenal parce que défensivement, ils ont fait un travail incroyable et le Paris Saint-Germain a eu du mal en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup plus vite. Ils ont réussi à marquer ce but. Mais que ce fut difficile. Et Arsenal n'est pas la meilleure défense du monde pour rien cette année. Mais ils sont tombés face à un PSG monstrueux parce qu'ils sont allés la chercher ici. Et si vous pensez que de gagner contre cette équipe c'est facile, vous rêvez.